Dans Absolument. Vérificateur Plus, on parle de deepfake. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, deepfake? Bon, c'est déjà en anglais. Oui, oui. Avant de reprendre Ansval, vous savez, dans le spot qui est passé tout à l'heure, il y a ce que l'acteur disait, le pays est chi d'une manière, on aurait pu le faire dire, peut-être pas Didier Drogba ou même le président de la République et tout ça, et ça aurait été crédible. Et c'est possible. Oui. Alors qu'ils n'auraient pas dit eux-mêmes, mais on aurait pu le faire. C'est un peu ça le deepfake. C'est, on va dire, tout enregistrement audio ou vidéo, voilà, par une technique de l'intelligence artificielle, qui prête à certaines personnes des propos, des images voilà, qu'ils auraient soit tenues ou faites. Voilà, il fait référence justement à tous ces contenus qu'on retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas vrais, mais qui sont représentés véritablement par, on va dire, les personnes elles-mêmes. En gros, sans rentrer dans les détails techniques, c'est un peu ça les deepfakes. Vous avez répondu comme ça à la question. Ouais. Alors, on va répondre encore à cette question avec l'aide de la Réal. On va regarder cette vidéo, de ce grand joueur français, Mbappé. Voilà, ce sera en illustration. Vous allez aussi commenter. Parce que ça nous permet de savoir ce que c'est qu'un deepfake. C'est ça. C'est toutes ces... j'ai envie d'employer le mot, je ne dirais pas faute, mais toutes ces mauvaises choses que nous faisons, parce qu'on peut faire des rajouts qui ne sont pas bien, quoi. Alors, le deepfake, c'est l'association de deux mots. Oui. Deep learning, qui veut dire apprentissage profond, et puis fake event. Fake event, qui veut dire tout ce qui est faux événement et tout. Donc, l'idée, c'est d'associer ces deux techniques-là. Oui. Donc, en apprenant profondément sur une personne, lui attribuer des événements qui sont faux. Oui. À l'époque, ça se faisait avec de grosses machines. Hein. C'est pas nouveau. C'est une technique qui est empruntée au cinéma, qu'on appelle l'hypertrucage. Aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est beaucoup plus on va dire, cette facilité à reproduire donc ça. À l'époque, il fallait juste une machine, une puissante machine pour produire des vidéos truquées. Aujourd'hui, juste avec une application mobile, on peut, derrière donc, son smartphone, créer un deepfake en quelques secondes. C'est peut-être ça qui est angoissant maintenant. On verra l'illustration d'ici peu. Oui. Parlez-nous de l'ampleur de ce phénomène. Alors, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il est à portée de main. Ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec grâce une grosse à nos machine. smartphones. Aujourd'hui, avec des smartphones, des applications libres marché, libres de droits qui sont sur Internet, vous pouvez créer un deepfake pour peu que vous ayez une notion de ce que vous voulez faire. Si je veux faire dire à Ansval un certain nombre de choses, je suis capable de faire. Je suis, par exemple, je peux peut-être faire dire n'importe quoi à Didier Drogba, parce que j'ai une application. Donc c'est en cela que ça inquiète. Aujourd'hui, à l'époque, les maisons de cinéma utilisaient, comme je le disais, les grosses attirées pour produire les effets spéciaux dans les films. Aujourd'hui, avec juste une application, vous êtes capable vous-même de créer des effets spéciaux avec n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. C'est vrai que je me dis, peut-être qu'au départ, c'était une belle initiative de faire cela pour permettre à aller très rapidement dans nos différentes productions et tout. Mais il y a forcément des risques pour les internautes. Ah, absolument, parce que imaginons un instant que à une heure de grande écoute sur la RTI, une vidéo qui emprunte la voix et l'image du ministre de l'Emploi annonce que, on va dire, les jours qui suivent seront fériés du fait de la CAN. À une heure de grande écoute, vous allez voir que la plupart des personnes vont y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'image du ministre de l'Emploi et il y a sa voix sur une chaîne officielle et tout. Tout le monde va croire. Alors qu'il s'agit là d'une désinformation. Donc le premier risque justement à craindre ici, c'est la désinformation. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui et être crédible. Donc le premier risque, c'est ça, la désinformation. Le deuxième risque, c'est, on va dire, la diffamation. Je peux faire, on va dire, je prends encore l'exemple de Didier Drogba, faire dire à Didier Drogba qui soutient le travail des enfants dans les champs de cacao. On peut faire dire à la première dame qu'elle est également en faveur du travail des enfants dans les champs de cacao quand on sait plus ou moins son combat pour les enfants et son amour pour les enfants. Donc ça peut diffamer, ça peut porter du discrédit à l'image de toutes ces célébrités-là. Mais c'est pas évident parce que souvent c'est tellement juste. Ça colle tellement, je me permets ça colle tellement. Exactement. Il est démontré qu'il est extrêmement difficile de distinguer du faux du vrai.
du vrai du livret, c'est compliqué, justement. Voilà pourquoi il y a des outils. Peut-être avant d'arriver à des outils de détection, peut-être on va parler encore de l'autre risque qui est, on va dire, l'humiliation. Donc les deux risques cités plus tôt, ils sont un peu plus mitigés, pas trop graves à la limite. Mais l'autre risque, c'est l'humiliation. On va imaginer peut-être certaines célébrités jouer dans des films, on va dire, d'adultes, dans les films X. Et ça, c'est possible. De plus en plus, vous retrouvez sur Internet certaines célébrités qui On en a vu. Exactement. On en a vu avec Oumou Sangaré. Exactement. Donc, ces choses sont possibles. Donc, vous humiliez la personne, justement, qui est ici utilisée pour... Donc, la victime qui est ici utilisée pour jouer ce rôle-là. Donc, voilà. Entre les risques, pour se résumer, donc, vous avez la diffamation, vous avez la désinformation, vous avez aussi l'humiliation, justement, de l'acteur ou de la célébrité qui aura été ici mis en exergue et donc diffaqué. Oui. Nous, on a des vidéos qu'on va passer, celle de Mbappé, ce joueur français, ou même une vidéo de l'ex-président américain, Donald Trump. C'est ça. On va revenir sur cet élément essentiel. Comment reconnaître un deepfake? Alors, des outils. Des outils. Il existe des outils. Alors, on en a proposé 2, mais il y a une pléthore d'outils qui permet justement d'identifier les deepfakes. Voilà, vous avez un outil qu'on appelle YouTube Data Viewer, qui est un outil qui a été développé par Amnesty International donc en 2017. L'outil juste ne marche que sur YouTube. L'idée, c'est de récupérer l'URL justement de cette vidéo douteuse et de la mettre dans l'outil. Et l'outil va vous faire sortir tout un historique justement sur la vidéo. Il va vous dire par exemple que cette vidéo a été mise pour la première fois en ligne à telle date. Ça vous fait voir à peu près, est-ce que la vidéo qu'on m'a envoyée là, elle a été détournée de son contexte initial. Comme la vidéo de tout à l'heure, c'était pas Mbappé. Non, c'était pas. Là, c'est un deepfake qui a été généré justement par l'intelligence artificielle. Donc, il n'a pas été détourné, il a été créé pour cela. Ça a été simplement, on va dire, un acteur à qui on a collé l'image de Mbappé grâce à la technique du deep learning. Grâce à l'IA, on a collé à l'image de Mbappé, à cet acteur-là, l'image de Mbappé de sorte que ça corresponde. Voilà. Et la voix, et si vous regardez bien, cette vidéo est censée être le père donc, de Mbappé qui lui fait des remontrances. Mais quand on regarde, ce n'est pas le père de Mbappé, c'est bien sûr. Après, on a dit que c'est un professeur. Donc, c'est un fake, un deepfake. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Mbappé. Et quand on remonte justement à la source de cette vidéo, elle a été créée par, on va dire, un spécialiste de l'intelligence artificielle qui, dans ses contenus, justement, fait ce genre de contenu satirique. À la base, c'est un canular, mais ça a été détourné. Il y a eu un biais, il y a eu repris justement par plusieurs TikTokers qui ont mis chacun son grain de sel avec ses commentaires. Donc, c'est devenu extrêmement viral et ça a pointé en griffe, on dit une petite atteinte à l'image de la star mondiale du football français. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés au terme. Nos échanges, ça allait très vite. Hein? Ah, absolument, c'est passionnant. C'est passionnant, peut-être avant de clore assez rapidement. Rapidement, oui. Rapidement. Je pense que, est-ce qu'il faut avoir peur donc des deepfakes? Je dirais non, on est technophile, on dira non. C'est une forme de production de contenu multimédia. Il ne faut pas en avoir peur. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer l'œil humain à détecter qu'une vidéo peut être truquée. C'est vrai, les vidéos sont extrêmement convaincantes en tant que contenu média, mais il faut que dès maintenant, on se dise que quand je vois une vidéo sur Internet, elle peut être aussi fausse. C'est comme lorsque je vois la photo avec des filtres de n'importe qui. Oui. Parfois, on sait reconnaître que cette vidéo, elle est photoshopée. Voilà. Donc, c'est cet œil-là qu'on doit avoir.